Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'opération Export France et en particulier sur ce plateau télé où en 30 minutes, nous allons essayer avec les personnalités qui m'entourent de vous apporter le maximum de solutions pragmatiques en termes de financement de vos actions à l'international. J'ai la chance d'avoir autour de moi 3 sources de financement. On va voir de quelle manière. Monsieur Renaud Galvez, Région Île-de-France. Monsieur Éric Tinche, BPI France, ainsi que Monsieur Vincent Delmas, COFAS Garantie Publique. L'objectif de ce plateau, c'est pas de partir dans des grandes considérations, c'est d'être le plus opérationnel et le plus pragmatique possible. Pour cela, nous avons décidé de partir d'un exemple concret. Dans cette salle, il y a peut-être le chef d'entreprise que je vais présenter, le ou la chef d'entreprise. Ne me traitez pas de sexisme tout de suite. De cette entreprise, on va essayer de voir comment, avec les interlocuteurs à ma droite et à ma gauche, on peut financer ce développement à l'international. Je situe le débat. Je suis un chef d'entreprise d'Île-de-France. Je fabrique des produits industriels. Mon entreprise est à dominante familiale. Et ensuite, quelques chiffres. Je réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% à l'export. J'ai 400 000 euros de fonds propres et j'ai la chance d'avoir su gérer mon entreprise de manière à obtenir un résultat d'exploitation de 300 000 euros. Jusque-là, les indicateurs sont au vert. Mon souci, c'est que j'ai de fortes volontés d'aller à l'international sur des pays simples, que je peux qualifier de simples, l'Allemagne, sur des pays que l'on peut qualifier d'un peu plus compliqués, les Émirats. J'ai donc budgété mon développement export à hauteur de entre 400 et 500 000 euros. Je reste tout seul dans mon entreprise et je me dis comment vais-je faire? Je me dis que l'international c'est une affaire de réseau, c'est une affaire de structure publique. Je me tourne donc vers les interlocuteurs qui sont à mes côtés et je leur dis messieurs, de manière très pratique, quelles sont les solutions que vous pouvez m'apporter à moi, chef d'entreprise? Dites-moi si j'ai les moyens de financer mon développement export qui va me coûter 500 000 euros. Je commence par la gauche, on va le faire par ordre alphabétique de structure. BPI France. D'abord, BPI, d'accord, on en a entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même un mot sur BPI et ensuite, quelles sont les solutions que vous apporteriez à cet industriel? Oui, bien sûr. BPI France, nous sommes créés en juillet 2013. Vous voyez, nous sommes nous-mêmes une jeune entreprise. BPI France, c'est l'association de structures qui existaient, en l'occurrence la société Oseo qui faisait du prêt, le FSI qui faisait de l'intervention en capital, FSI Région qui faisait de l'intervention en capital mais sur des PME, et également voilà, c'est tout. Avant la dernière, ouais. Il y avait l'Anvar aussi, mais c'est vieux. Absolument. D'accord. Et donc nous avons finalement sous le même toit des capacités d'intervention en garantie, des capacités d'intervention en prêt, des capacités d'intervention en aide à l'innovation, c'est-à-dire en aide à la R&D. Et puis le dernier point, c'est que nous avons des capacités d'intervention dans les fonds propres des entreprises. D'accord. Et nous accompagnons également à l'international des entreprises. Là, donc c'est plutôt de l'accompagnement. Puisque dans les 42 points de vente, on va dire, dans les 42 implantations que nous avons partout en France, on trouve depuis un an l'intégralité des produits d'accompagnement et de financement public à l'international. Donc on trouve les produits de COFAS, ouais. On trouve les produits du BIFrance et on trouve les produits de financement et d'investissement de BPI France. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des garanties pour l'international ou différentes solutions. Je reviens à mon objectif de 500 000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez me donner, me prêter, m'avancer ? Ouais. On est une banque de... Je suis un homme d'argent. Hein. Je voudrais qu'on parte d'ici avec l'argent de chez vous dans ma poche. On est une banque de démarchage. On va voir cette année 75 000 entreprises. Donc il y a fort à parier que cette entreprise, on va aller la voir en direct. Je ne sais pas où elle est située, mais on a 42 implantations en France. Donc c'est l'implantation la plus proche qui ira la voir et qui lui proposera, donc qui s'intéressera à son développement, qui s'intéressera à son plan de développement export. Et partant, qui examinera avec l'entreprise
quelles sont les possibilités, que ce soit des possibilités de renforcer, de muscler le bilan sous forme de fonds propres, ou des possibilités de, si le dirigeant ne souhaite pas, on ne peut pas ouvrir son capital, on ne veut pas l'ouvrir maintenant, des possibilités de mettre en place des prêts longs, des prêts qui sont remboursables qu'à partir de la 3e année, et surtout des prêts sans garantie qui viennent donc aider l'entrepreneur à faire les investissements nécessaires pour réussir à l'international. Alors, j'ai 2 questions par rapport à ça. Vous avez dit sans garantie, il n'y a pas de caution du chef d'entreprise? Non, c'est en caution du dirigeant. D'accord. Et sans vouloir me faire rêver ou me dire des choses que vous regretteriez, mais 500 000, c'est quoi? Vous allez me prêter 100 000, imaginons. Ou quels sont les éléments qui vous manquent pour prendre une position? On va s'intéresser bien entendu au développement de l'entreprise, à son plan d'affaires. Si on croit dans le plan d'affaires de cette entreprise, si on pense que c'est une affaire qui est très très prometteuse, je répète, nous allons discuter avec elle de la possibilité de rentrer au capital. Si cette affaire ne souhaite pas ouvrir son capital et préfère une forme de prêt, nous allons examiner avec elle, ainsi qu'avec ses banques, la possibilité la meilleure possibilité de réunir les 400 000 euros dont vous parlez. Je rappelle que nous avons la possibilité de garantir les banques à hauteur de 60% dès lors qu'il s'agit d'investissements à l'international. Donc on peut très bien imaginer que cet entrepreneur souhaite mobiliser ses banques sur ce projet-là et que les banques prennent 50% et que BPI France, par exemple, prenne 50% en direct. Dès lors, nous pourrions garantir les banques jusqu'à 60% s'agissant de leur partie, c'est-à-dire 200 000, et nous ferions en direct 200 000 euros sur 7 ans, remboursables qu'à partir de la 3e année sans garantie. D'accord. Donc on a déjà une amorce de solution, même si j'imagine que le dossier doit être creusé un peu plus que les quelques échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Oui, évidemment. Et ce que nous encouragerons beaucoup cette entreprise à faire, c'est à d'abord faire ses devoirs de vacances, c'est-à-dire à travailler son sujet, à bûcher le Golfe et à bûcher l'Allemagne. Je pense que les entrepreneurs, grâce à Internet et grâce aux jeunes aujourd'hui qui parlent extrêmement bien l'anglais, peuvent collecter beaucoup plus d'informations qu'il y a encore quelques années. Je pense que grâce à UBI France, on peut parfaire ses connaissances et du coup commencer à avoir un business plan export qui soit mûrement réfléchi. Et puis naturellement, dès qu'on part en prospection, on peut faire assurer cette prospection. Et là, j'ai l'expert à côté. N'empiétez pas, s'il vous plaît. D'accord, donc sur mes 400 000, bon, on va rêver un peu quand même, c'est la fin de la journée. J'ai déjà un prêt que je rembourserai dans 3 ans. Bon, on va couper la poire en 2, j'ai déjà 100 000 euros. En prêt. Oui. D'accord. Non, mais on va construire petit à petit. Moi, si au bout de 5 minutes, quelqu'un me donne 400 000, je vais organiser plus de plateaux télé, je vous promets. D'accord. Je répète que vous avez une belle rentabilité. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un résultat net d'environ 10% du chiffre d'affaires. C'est une boîte qui fait, j'ai noté, 20% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc, elle n'est pas béotienne en matière d'international. Oui. Elle a l'air comme ça d'avoir... j'ai sciemment pris un plutôt beau bébé. Mais je sais aussi que je crois qu'il faut être clair dans l'état d'esprit, c'est de se dire, à partir du moment où il n'y a pas malgré tout certains critères, et je pense que M. Delmas, COFAS, vous allez nous réexpliquer, à mon avis, les critères de base pour que la COFAS aide une entreprise. Là, les critères sont suffisants. Qu'est-ce qui fait que, quelque part, vous allez examiner avec un œil, je l'espère bienveillant, le dossier? L'œil sera toujours bienveillant. Après, c'est vrai que la mission de COFAS, c'est d'accompagner les entreprises en leur apportant une sécurisation de leur parcours à l'international. Ça veut dire que nous ne nous substituons pas à l'entreprise. Notre vocation, encore une fois, c'est de l'accompagner, c'est-à-dire mettre à sa disposition des produits qui, tout au long de son... Alors, ici, ce n'est pas son approche de l'international, puisque dans l'exemple que vous avez choisi, on a une entreprise qui est déjà exportatrice, donc qui connaît probablement COFAS déjà. Parce que contrairement à mon ami Eric, où malheureusement la COFAS n'est pas une jeune dame, hein, elle a été créée fin des années 40, début des années 50 pour aider les entreprises déjà à s'implanter, se développer à l'export et sécuriser leur paiement à l'export. Et fondamentalement, l'histoire a changé, le capital de la COFAS a changé, s'est modernisé, s'est développé, s'est internationalisé, mais les missions fondamentales restent les mêmes. Toujours aider les entreprises, les accompagner dans une implantation et un développement à l'international et sécuriser ensuite leur paiement. Donc c'est tout ça, les missions de COFAS, et ce que nous allons pouvoir apporter à votre entreprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
où elle est à un tournant et où elle dit, compte tenu de ce que je fais déjà sur le marché national, ce que je peux faire déjà à l'export, il est indispensable dans la conjoncture que je me développe. Je retiens de ce que vous avez dit aussi que c'est une entreprise qui est mature puisqu'elle a déjà fait une bonne part du travail qui est de dire les zones sur lesquelles, à l'aune de mon expérience et à l'aune de mes possibilités, je vais essayer de m'implanter fort et vite, c'est d'un côté l'Allemagne, donc un pays, comme vous le souligniez au départ, entre guillemets raisonnable. Raisonnable parce que proche, mais difficile, parce que marché allemand et que ne s'y implante pas qui veut. Et puis quelque chose d'un peu plus aventureux dans la destination géographique qui est le Golfe. Mais dans les deux cas, je disais donc mature parce encore une fois, on a une entreprise qui a commencé, largement entamé, le travail que nous allons lui demander dans le cadre de cette assistance et notamment de l'assurance prospection qui est le premier pas de l'appui COFAS. Et alors, concrètement, cette assurance prospection, schématiquement, ça veut dire quoi? Vous avez parlé d'assurance de risque commercial. L'assurance prospection, c'est assurer l'entreprise contre l'échec de sa prospection commerciale. Ça veut dire que nous n'apportons pas au sens premier de l'argent comme peut le faire une banque. Par contre, nous allons assurer l'entreprise du fait que si, soit parce qu'il lui faut plus de temps que prévu, soit parce que malheureusement le marché n'est pas aussi ne se révèle pas aussi prometteur qu'il pouvait l'être, il se peut que les dépenses qu'elle va engager pour mener à bien le développement dans ce ou ces pays ne puissent pas immédiatement être récupérées grâce à des ventes sur le ou les pays concernés. Et c'est là que la COFAS va intervenir dans le cadre d'un partenariat qui va nous unir pendant une première période qu'on appelle la période de garantie, au cours de laquelle l'entreprise, après en avoir discuté avec nous en termes de budget, de répartition des dépenses, puisqu'on peut couvrir toutes les dépenses de prospection, l'entreprise va donc, à l'issue de chaque année, faire un bilan et dire, ben voilà, j'avais prévu d'engager 200 000 euros cette année de dépenses de prospection, j'en ai engagé 195 000. Les recettes que j'ai réalisées sur la zone prospectée ne suffisent pas à compenser ces dépenses. C'est là que nous intervenons, puisque nous allons indemniser à hauteur de 65% les dépenses que l'entreprise a engagées. Donc il n'y a pas d'argent au départ, il y a de l'argent au moment où l'entreprise annuellement fait ses constats et dit... Enfin, il n'y a pas d'argent au départ, j'ai entendu dire, mais vous allez peut-être me contredire, qu'il y avait encore 3 lettres qui s'appellent le FAP. Absolument, j'allais y venir. Alors, Côté COFAS strict, à strictement parler, il n'y a pas en effet de financement de l'assurance prospection. Par contre, nous avons, en partenariat avec toutes les grandes banques de la place, mis en place un produit qui s'appelle le FAP, le financement de l'assurance prospection, qui permet à l'entreprise, en partenariat avec son banquier, d'obtenir un financement correspondant au montant de l'assurance prospection qui est mis en place et qui lui permet donc de financer ses dépenses de prospection. D'accord. Donc, si je synthétise, je me développe sur ces pays, je fais du chiffre, je vais vous rembourser. Oui. Je ne vous rembourserai jamais plus que ce que vous m'avez donné. Jamais. Si je fais beaucoup plus de chiffres. Merci de me tendre la perche. Le principe de l'assurance prospection, et nous sommes sur des garanties publiques, donc un produit qui est évidemment un produit d'un dispositif de soutien aux entreprises françaises, Oui. C'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire que l'entreprise va être garantie contre l'échec, qu'il soit partiel ou total, de son action commerciale. Si évidemment, comme tout le monde le souhaite, elle en premier et nous avec elle, le chiffre d'affaires se développe de manière satisfaisante, elle remboursera au plus à la fin de la période dite de remboursement, qui est la période qui suit la période de garantie où on a pris en charge ses dépenses. À la fin de cette période, au mieux, au pire pour elle peut-être quelque part, mais au mieux parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires est là, elle remboursera les indemnités qui ont été versées, mais jamais plus. Le but de l'assurance prospection, c'est d'équilibrer les comptes à la fin. Les dépenses que nous avons garanties versus les recettes qui ont été engrangées. D'accord. Donc si je repars de mon hypothèse de départ, j'ai un budget de dépenses de 400 000. Envisageons, et c'est bien entendu pas contractuel, que vous me couvriez 400 000 euros de ces dépenses. Donc Oui. 270 000 euros. Oui. 260 000, pardon. Oui. D'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc j'ai déjà 260 000 sur lequel je prends pas de risque. C'est ça. Excusez-moi d'utiliser des mots simples. Non, mais on est parti 260 000 sur lequel j'ai pas trop de risque. Si j'ai un souci ou si j'ai un besoin de trésorerie, même si j'ai compris que mon banquier allait pouvoir me dire que 260 divisé par 3, mes 90 000 à la louche de première année vont arriver vite sur mon compte. Donc j'ai pas de flux de trésorerie négatif. Tout à fait. BPI peut également m'assurer sur un prêt qui quelque part aiderait ma trésorerie.
D'accord, donc je n'ai plus qu'un risque de 130 000 euros, moins la BPI. Mon troisième acteur, est-ce qu'il m'aide sur ces 130 000? Que fait la région Île-de-France? Alors, la région Île-de-France, Oui, on est en train un peu de rêver, mais ça fait du bien de temps en temps. je suis pas sûr qu'elle va Mais pas tant prendre, que ça. elle va prendre les choses en se disant il reste 130 000 et je les prends en charge. D'accord. Elle va vous demander de la convaincre que vous êtes une entreprise qui a du potentiel, Ouais. qui est une entreprise qui va avoir une retombée, dont le projet va avoir des retombées importantes sur le territoire de l'Île-de-France. C'est-à-dire retombée importante. En termes Emploi. de création d'emplois, D'accord. en termes de création de valeur, d'innovation, de compétitivité même de l'économie francilienne. Ouais. Vous êtes une entreprise industrielle, vous êtes forcément une entreprise qui est considérée comme prioritaire pour la région Île-de-France parce que le tissu industriel il est très très important de l'aider à se développer, à être compétitif en Île-de-France. Mais alors, oui. je réponds à vos critères. J'ai préparé, et ça fait 2 fois d'ailleurs qu'on nous en parle, monsieur Mletil, un beau business plan. C'est la base quand même, parce que mes chiffres ils sont bien, mais s'il n'y a que les chiffres, ça suffit pas. Il vous faut un dossier, un business plan qui se tienne. D'accord? Donc il faut une valeur ajoutée intellectuelle importante, en plus de la valeur ajoutée financière. Comment va m'aider ensuite la région? J'ai un dossier qui vous dit, voilà, je vais créer 10 emplois dans les 5 ans à venir. Je vais générer X milliers d'euros de valeur ajoutée, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que vous allez m'apporter et par quel circuit dois-je passer? Alors, ce qu'on va vous apporter avec PMUP, c'est Ouais. des subventions donc, D'accord. qui ne sont pas remboursées, qui vont vous permettre de financer une partie de certaines actions qui vont être vraiment des actions structurantes dans votre développement. Ça peut être des actions qui concernent bien sûr le développement international. Ouais. Typiquement, si dans cette entreprise il n'y a pas de responsable export, de recruter un responsable export, de créer cette fonction nouvelle dans l'entreprise, la région vous donnera une aide de 25 000 euros pour couvrir le salaire de ce... Hors PMUP ou dans le PMUP? On va revenir sur le PMUP. Dans PMUP. Dans PMUP, d'accord. On parlera après des conditions d'accès, mais voilà, par exemple, vous avez ce type de poste. Si pour prospecter vos marchés, vous avez besoin de recourir au service de VIE, Ouais. on pourra prendre 50% sous forme de subvention du coût de ces VIE. Toujours dans le PMUP. Toujours dans PMUP. D'accord. Tout est dans PMUP. La région a regroupé toutes ces aides Oui. au développement des PME dans un seul programme qui est PMUP. Pratique. Aide sous forme de subvention. Après, il y a d'autres appuis. Du conseil, Ouais. faire une étude de marché, rechercher des partenaires, prospecter. Pareil, on pourra prendre en compte 50% des coûts que vous allez engager sur des prestations de conseil pour vous développer à l'export. Et alors, sur une base de dépenses, 20 000 études de marché, si je fais appel aux différents partenaires autour de cette table, je mets 10 000 là et 10 000 chez vous, comment ça se passe? Vous avez comme l'a dit notre collègue, vous avez une partie qui est subventionnelle, vous avez une partie ensuite qui peut être travaillée avec UbiFrance. Nous pouvons, dans le cadre d'une assurance prospection, intégrer une partie de ces frais. Donc après, c'est une question d'équilibre. Il faut savoir jouer, je crois, et profiter du dispositif. On a en France un dispositif partenarial qui fait qu'il y a une complémentarité dans nos différentes prestations et que l'entreprise peut, à l'intérieur de cette disparité, trouver la totalité des soutiens dont elle a besoin. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que je dois pouvoir couvrir d'une manière ou d'une autre, globalement, mes 400 000 euros. Je reviens à PME parce que je vous ai coupé la parole. Donc vous me couvrez des frais d'études, des frais de salon, des recrutements, un VIE. On peut aussi, si vous avez besoin de vous protéger, de protéger votre propriété industrielle, vous aider à déposer ou à étendre des brevets à l'international, donc sur de nouvelles zones sur lesquelles vous allez justement commercialiser vos produits. Et donc vous avez besoin de vous protéger. Et PME, si on a raisonné en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est un montant fixe, c'est un montant variable, vous avez dit subvention, ça j'ai bien noté. Voilà, donc c'est une subvention, le montant il est variable, chaque entreprise en fonction de son projet va avoir un montant de subvention qui sera proportionnel à l'effort qu'elle va faire, sachant que le plafond il est de 250 000 euros et qu'en ordre de grandeur, en moyenne, on est un petit peu au-dessus de 150 000 euros de montant moyen de subvention attribué aux entreprises. D'accord, alors je vais faire un peu le gentil naïf. 260 plus 150, je suis déjà au-dessus. Et je crois qu'on n'a même pas parlé d'un crédit d'impôt prospection commerciale.
Il me semble que c'est un crédit d'impôt. Est-ce que pour ce crédit d'impôt, je vais m'adresser à BPI, à COFAS, à la région, ou c'est un outil purement fiscal? Alors, je ne maîtrise pas parfaitement cet outil, mais c'est un outil fiscal, donc Oui, effectivement, si vous allez vous adresser au Trésor. Par contre, il ne faut quand même pas non plus qu'on vende trop de rêves aux entreprises. Non. Mais attendez. Il va falloir quand même qu'à un moment, elles dépensent un petit peu leur argent pour se développer. La subvention, par exemple, sera versée une fois que les dépenses auront été acquittées. PME n'est pas un outil de trésorerie. Ouais, donc c'est un remboursement a posteriori de ces aides. Et puis après, je parle sous contrôle de mes collègues, mais donc la COFAS va intervenir sur l'assiette non subventionnée pour calculer son D'accord, donc il y a financement. une complémentarité. Je ne pourrais jamais encaisser plus, si je vous Non. permettez l'expression, Non. que ce que j'ai dépensé. Do- Ça me do- paraît logique. Ben oui, d'autant, je crois que ce qu'il faut souligner, hein, je l'évoquais, mais et vous en avez parlé aussi, je crois que ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a au sein des régions un véritable partenariat entre les différentes équipes. Oui. C'est-à-dire que historiquement, on a toujours travaillé ensemble. J'intègre là aussi les CCI, les différents intervenants. Hein. On est tous regroupés au sein des entreprises pour leur apporter les meilleures solutions possibles. Donc il y a une complémentarité évidente. Il y a des offres qui sont différentes dans leur forme, qui ne répondent pas aux mêmes aspirations, mais à la fin des fins, le but vers lequel nous tendons tous, c'est d'apporter aux entreprises ce dont elles ont besoin, qu'il s'agisse encore une fois de financement, d'information, de subventions, d'assurance, pour qu'elles puissent aller dans les meilleures conditions possibles internationales. Je suis tout à fait d'accord avec vous que de toute façon, là on est un peu dans des chiffres. Je crois qu'il faut redescendre à la stricte réalité. Mais que malgré tout, les solutions existent. Qu'il y a une notion d'équipe de France. La proximité de votre stand commun et Clairement. la proximité de vos stands, c'est une réponse flagrante. Il y a des solutions. J'ai bien compris que, mais vous m'arrêtez si je dis des bêtises, qu'il faut malgré tout avoir une bonne situation financière pour pouvoir prétendre à un certain nombre de choses. Oui, je pense qu'il faut une bonne situation financière pour avoir une ambition à l'international, tout simplement. Il y a quelques startups qui sont dans la haute technologie Oui. et qui sont tellement breakthrough, ont une technologie tellement de rupture qu'il faut absolument qu'elles se projettent immédiatement partout dans le monde Oui, c'est sans clair. même avoir fait la démonstration de la preuve du concept. Mhm. Celles-là, si elles lèvent de l'argent, elles ont les moyens justement de s'installer de façon simultanée sur les États-Unis, sur la Chine, partout en Europe et ainsi de suite. Mais quand on est dans un secteur plus classique, plus traditionnel, notre credo chez BPI France, c'est qu'il faut déjà avoir fait ses preuves sur le marché français, il faut avoir tiré son épingle du jeu et à partir de là, à partir d'une certaine base, partir à l'international. Et en attendant d'avoir suffisamment grandi, d'avoir mené son expérience sur le terrain français, là, profiter de cette durée de temps pour se préparer à aller à l'international, apprendre l'anglais, traduire ses documentations, avoir un site qui soit, notamment à l'international, extrêmement attractif, être présent sur les réseaux sociaux, recruter des ressources humaines qui ont une expérience à l'international. Je prends 2-3 exemples. Si je recrute un ingénieur qui a travaillé à l'international, il y a plus de chances qu'il me fasse des développements qui soient compatibles aux normes internationales. Si je recrute un spécialiste administratif et financier qui ait une expérience internationale, il y a plus de chances qu'il me ponde un système de facturation multidevises. Et si je prends un expert du marketing qui a une expérience internationale, il y a plus de chances qu'il me conçoive un packaging qui sublime l'intérieur de mon produit. Donc, en attendant d'être à un niveau de performance suffisant pour aller à l'international, préparons-nous. Ouais. Au plus tôt une entreprise se préparera, au plus tôt elle intégrera le fait que demain elle sera à l'international, au plus elle sera prête lorsque des opportunités se présenteront. Et elles ne manqueront pas de se présenter. D'accord. L'argent existe, mais pour des entreprises qui ont structuré leur démarche, qui ont une réelle volonté de développement, qui l'ont quantifié, qui ont décidé de se doter de ressources. Excusez-moi, au niveau de PME, qu'on recrute des jeunes ou des plus expérimentés, ça ne change rien? Alors ça change rien dans le sens où c'est pas un critère pour qu'on accepte ou qu'on refuse de vous verser l'aide. Par contre, c'est vrai que pour convaincre la région que vous êtes une entreprise à potentiel, il faudra effectivement que vous soyez passé devant un jury
Oui. que vous ayez convaincu ce jury que vous avez une stratégie qui est aboutie, que vous avez les moyens de vos ambitions. Donc c'est des moyens financiers, mais ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens techniques. Voilà. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, l'équipe de France de l'export, il y a une équipe d'Île-de-France de l'export avec la mise en place du PRIE, Oui. plan régional d'internationalisation des entreprises. Et effectivement, on travaille vraiment tous main dans la main et sur un projet aussi important et aussi structurant pour une entreprise que de se développer international. Forcément, effectivement, on va se concerter entre acteurs, essayer de vous apporter le meilleur appui. Et PM-Up ne sera peut-être qu'un aboutissement de cette démarche de réflexion, de construction d'une stratégie, de maturation au sein de l'entreprise, de ce projet de se développer international. D'accord. Je vais vous donner la parole. Juste une chose. COFAS et BPI, j'ai cru comprendre que je pouvais déposer un dossier tous les jours de l'année. PM-Up, il me semble avoir entendu dire qu'il y a des périodes d'examen, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez donc, c'est un dispositif qui fonctionne par appel à projet. D'accord. Il y a 2 appels à projet par an. Ouais. Qui sont en général sur la période décembre-janvier pour le premier et sur la période juin-juillet pour le second. Donc ça vous laisse effectivement la possibilité de redéposer un dossier 6 mois après si malheureusement vous n'avez pas été retenu. Il faut savoir qu'on reçoit à peu près 300 dossiers par appel à projet pour soutenir une centaine de bénéficiaires, une centaine d'entreprises. Donc tous les 6 mois, 200 par an. Depuis 2008, on est quasiment arrivé à 1000 entreprises qui sont accompagnées par Qui sont primées. Voilà. D'accord. Oui, c'est quand même non négligeable, même si l'ampleur de nombre d'entreprises en région Île-de-France est malgré tout assez conséquent. Tout à fait. Ce sont des PME à potentiel qui ont su justement convaincre la région, ses partenaires de ce potentiel. D'accord. BPI France, monsieur Tinche, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un point dont on n'a pas parlé, c'est la situation de trésorerie de cette entreprise. Oui. C'est un point important parce que très souvent, quand on part faire de la prospection à l'international, là, on va faire de la prospection pour 400 000 euros, si j'ai bien compris. On est susceptible de ramener, par exemple, pour 1 million de commandes. Et il est possible qu'on ait dû lâcher un paiement à 60 jours ou à 90 jours pour pouvoir signer justement cette commande. Tout à fait. Et si je ramène 1 million avec 90 jours de délai de règlement, finalement, je ramène 300 000 de BFR à mon banquier. Donc je ne sais pas quelles sont les relations de cette entreprise avec sa banque, ça dépend de sa situation de trésorerie. Mais disons que ce qui vaut la peine, c'est de se mettre autour d'une table avec, encore une fois, dans les 42 implantations de BPI France, on trouve l'expert COFAS, l'expert UBI France, on trouve BPI France et naturellement on trouve la région puisqu'elle est chez elle. Et là, donc, on fait un 360 degrés avec l'entrepreneur. Il parle de 400 000 de budget de prospection. En fait, c'est peut-être 600 ou 700 000 qu'il faut regarder. Et là, on est en mesure donc de mettre en face les bonnes ressources. Et je voudrais terminer par un nouveau produit que nous venons de sortir. Si cet entrepreneur qui a dû lâcher 90 jours de délai de règlement à ses clients de Dubaï, par exemple, eh bien, s'il est un petit peu short en trésorerie, nous pouvons dorénavant, nous venons de sortir le produit, mobiliser ses créances nées à Dubaï tout de suite. D'accord. Donc, en résumé, l'argent est là. Si les dossiers sont bien préparés, il faut être un bon élève, mais ça paraît logique. Il y a une certaine, de plus en plus, transversalité entre vos organismes. Il y a un sujet quand même qu'on n'a pas abordé. La COFAS, c'est bien, vous m'avez avancé de l'argent. Vous m'avez assuré mon risque, mais vous n'êtes pas gratuit. Non, la prime est exprimée en pourcentage du budget garanti. Elle représente environ 2% du budget garanti, 2-4% du budget garanti. Donc ça reste quelque chose c'est une participation aux frais administratifs plutôt qu'une prime, comme on peut l'entendre dans un contrat d'assurance crédit par exemple, où là il y a une prime liée au risque. Le risque là, c'est bien. Nous sommes bien dans les garanties publiques. C'est l'État qui supporte le risque en fait d'échec de la prospection commerciale. Ok. J'avais besoin de 400 000. Je ne dis pas que je les ai trouvés. Ce serait trop facile. Je dis qu'en revanche, j'ai trouvé les hommes, au sens large bien sûr, qui me semble-t-il ont les solutions. J'ai compris que j'allais passer quelques jours à aller préparer mon business plan. J'ai compris qu'il valait mieux que je fasse du professionnel. Voilà, puis je crois aussi qu'il faut se dire que l'export, c'est pas une aventure. C'est une aventure qui se structure. Maintenant, on sait qu'on a les moyens d'y aller. Messieurs, je vous remercie non pas pour tout ce que vous allez me donner, mais pour vos propos qui, je l'espère, ont été clairs pour l'assistance. À bientôt pour de nouvelles aventures dans les Émirats et en Allemagne. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir et merci.